Il n'est pas étonnant que le Nouveau-Mexique soit surnommé le « pays de l'enchantement ». Qu'il s'agisse d'explorer des ruines antiques, d'acheter de l'argenterie ou simplement d'admirer les couleurs changeantes du ciel au coucher du soleil, le Nouveau-Mexique charme chaque visiteur. Avec ses paysages variés, allant des mesas de roches rouges aux montagnes enneigées, le Nouveau-Mexique incarne toutes les caractéristiques géologiques qui attirent les visiteurs dans le sud-ouest américain. Aucun autre État, cependant, ne possède une palette de couleurs aussi unique et lumineuse, ce qui explique pourquoi tant d'artistes y ont élu domicile. Voici un aperçu des plus beaux endroits à visiter au Nouveau-Mexique. Numéro 10. Very-Largeret. Dans les plaines de San Augustin se trouve le Very-Largeret, observatoire national de radioastronomie où se combinent 27 antennes géantes pour former un seul radiotélescope. À une altitude de près de 2130 mètres au-dessus du niveau de la mer, le réseau bien nommé a aidé les astronomes à faire des observations clés sur des phénomènes tels que les trous noirs, quasars et gaz cosmiques. Des visites autoguidées permettent aux visiteurs d'observer de plus près ces astres en forme de cuvette et des visites guidées sont également disponibles le premier samedi de chaque mois. Numéro 9. Beastie Badland. Nichées au nord-ouest du Nouveau-Mexique se trouvent les époustouflantes terres désolées de la réserve de Beastie, située au sein de la nation Navajo. Ces paysages surnaturels méritent le détour pour leur décor surréaliste. Des houdoux envoûtants aux magnifiques rochers en équilibre et aux falaises colorées et en ruines, c'est fascinant. Ces caractéristiques se sont formées au fil de millions d'années. Autrefois une mer ancienne, son relief torturé est aujourd'hui fantastique à parcourir avec des formes spectaculaires, des sculptures en grès et des paysages exposés. Numéro 8. Chemin de fer panoramique Combre-Toltec. Pour les voyageurs qui souhaitent profiter de vues sur certains des paysages les plus spectaculaires du Nouveau-Mexique. En tout confort, il n'y a pas de meilleure option qu'un voyage à bord de l'historique chemin de fer panoramique Combre-Toltec. Construit en 1880, c'est le chemin de fer à vapeur à voie étroite le plus haut du pays. Il s'étend sur 64 miles entre la ville de Chama et Antonio dans le Colorado, en passant par le col Combre à 3000 mètres d'altitude et traverse les gorges Toltec. Les passagers ont le choix entre voitures de tourisme, de luxe ou de salon, et tout le monde est le bienvenu pour profiter de la télécabine à ciel ouvert. Numéro 7. Monument national de Bandelier. Englobant des canyons et des mesas, le monument national de Bandelier abritait le peuple ancestral pueblo entre 1150 et 1550 après Jésus-Christ. Situé dans le canyon de Frijol au sud de Los Alamos, le monument présente un large éventail de ruines restaurées et non fouillées, un musée présentant des objets archéologiques et une zone sauvage qui comprend 70 miles de sentiers de randonnée. Le sentier principal en boucle, long de 2 miles, mène aux célèbres maisons troglodytes du site où les visiteurs peuvent grimper sur des échelles pour atteindre de petites alcôves perchées à 140 pieds au-dessus du fond du canyon. Numéro 6. Monument national de White Sands. L'un des paysages les plus insolites du Nouveau-Mexique, le monument national de White Sands couvre une vaste zone de dunes de sable dans le sud-est de l'État. Les sables sont composés de 8 milliards de tonnes de cristaux de gypse soufflés, des millions d'années d'un lac éphémère riche en minéraux situé dans la partie occidentale du monument. La dune Drive, longue de 25 km et bien balisée, se trouve près du centre d'accueil des visiteurs.
Elle comprend des zones de stationnement désignées où les visiteurs peuvent s'arrêter et explorer les dunes. Numéro 5. Albuquerque. Située près du centre du Nouveau-Mexique, Albuquerque est la ville la plus peuplée de l'État et l'une de ses plus anciennes municipalités. Fondée sur les rives du Rio Grande en 1706, la ville est surtout connue aujourd'hui comme le site de l'International Balloon Fiesta qui se tient chaque année en octobre. Le nouveau musée du ballon présente des expositions sur l'histoire de Montgolfière tandis que le musée d'art et d'histoire d'Albuquerque explore le passé culturel de la ville. Numéro 4. Chaco Canyon. Situé dans le nord-ouest du Nouveau-Mexique, le parc historique national de Chaco Canyon possède le plus vaste ensemble de ruines d'anciens pueblos aux États-Unis. Entre 900 et 1150 après Jésus-Christ. Le site, long de 14 km, ce tronçon du canyon était le centre de la civilisation du peuple ancestral Pueblo. Des blocs de grès et du bois étaient transportés sur de grandes distances pour construire des structures pouvant atteindre 4 étages de hauteur. L'une des caractéristiques distinctives du Chaco est une butte étroite et abrupte qui s'élève à environ 400 pieds au-dessus du canyon et comprend plusieurs petites habitations troglodytes dans ses régions les plus élevées. Numéro 3. Grotte de Carlsbad. Situé à 40 km d'une ancienne ville de ranch, le parc national des grottes de Carlsbad est un réseau de cavernes, et constitue à la fois un spectacle étrange et incroyable. La chambre principale de la grotte elle-même appelée la Grande Salle est pour le moins impressionnante. Pour y accéder, il faut choisir de prendre un ascenseur à couper le souffle qui parcourt l'équivalent de la hauteur totale de l'Empire State Building, où vous pouvez emprunter un sentier sinueux menant aux abysses souterrains. Big Room est une ouverture semblable à une cathédrale avec un sentier et la plus grande stalagmite du monde. Numéro 2. Santa Fe. Fondée par des explorateurs espagnols en 1610, Santa Fe est l'une des plus anciennes villes d'Amérique et sans doute l'une des plus belles. C'est aussi la capitale de l'État. Les codes du bâtiment exigent une nouvelle construction pour maintenir le « style Santa Fe » de l'architecture Pueblo, garantissant aux visiteurs des vues pittoresques depuis chaque recoin de la ville. Parmi les attractions culturelles de Santa Fe, on compte le musée du Palais des Gouverneurs, qui se trouve dans le plus ancien bâtiment public du pays avec sa collection permanente de 20 000 œuvres d'art.
Le musée d'art du Nouveau-Mexique est également une attraction incontournable. Numéro 1. Taos. Située dans une vallée pittoresque des montagnes rocheuses près du Rio Grande, la beauté de la petite communauté Pueblo de Taos attire les artistes dans la région depuis des siècles. La ville sert de base à plusieurs endroits portant le nom de Taos qui font tous partie de la région. Le plus connu est probablement Taos Pueblo, juste au nord de la ville, un ancien village amérindien. Une communauté dans un cadre particulièrement beau. Rancho de Taos est un petit village remarquable pour son église très photographiée, tandis que Taos Ski Valley se trouve à environ 32 km au nord de la ville. La Taos Box est une section du Rio Grande voisin connue pour son superbe rafting en eau vive.